nous, d'un point de vue professionnel, puis même syndical, là, pour nous, c'est sûr que l'existence des commissions scolaires, c'est très important. On a besoin d'une instance intermédiaire entre le ministère et les écoles. Bien, c'est parce qu'à quelque part, ça prend quelqu'un qui soit le gardien, qui veille à répartir équitablement ces ressources-là pour que chaque enfant de chacune des écoles puisse avoir droit aux services selon ses besoins. Les services éducatifs sont très importants en région, entre autres parce que nous comptons énormément de petites écoles. Ces écoles-là qui sont petites ont besoin autant de services que les grosses écoles. Donc, si les budgets sont répartis selon le nombre d'élèves dans les écoles, bien à ce moment-là, dans les régions, on est perdant à cause justement du nombre d'élèves dans ces écoles-là. Ce que j'aimerais que les commissions scolaires retiennent justement de toutes ces rencontres-là, c'est que premièrement, c'est important dans tout le processus de décision qu'on fasse appel à la communauté, qu'on fasse appel à l'ensemble du personnel aussi des écoles, à l'ensemble du personnel aussi de la commission scolaire. Il faut prendre en compte leur expertise puis leur analyse parce que finalement, au final, tout le monde veut la réussite des élèves. Quand on parle de persévérance scolaire, c'est clair que tout le monde a des attentes, particulièrement de notre commission scolaire, parce que ça chapeaute, dans le fond, toutes les écoles et ça doit donner une direction, ça doit être inspirant, ça doit emmener des pistes de solutions. Je ne pense pas que la commission scolaire, à elle seule, peut trouver les solutions, d'où l'importance de faire de la concertation, comme la commission scolaire de Laval a fait le 11 novembre dernier. Tout le milieu était représenté, c'est-à-dire qu'il y avait les gens des milieux économiques, les gens des milieux sociaux, il y avait les gens au niveau de la santé, il y avait des gens de partout, des écoles évidemment, ça c'est une base, mais il y avait aussi le cégep, il y avait des universités, je crois, de représenter de toutes les strates qui forment, dans le fond, le tissu pour aider les jeunes à persévérer ou qui ont un intérêt à ce que ces jeunes-là persévèrent. Et nous, pour aller encore plus, le CILD, dans cette voie-là, avec la permission, évidemment, de la commission scolaire, on crée des certificats personnalisés au nom de chacun des élèves qui ont participé à un projet lauréat lavallois et on va remettre à chaque année à peu près 330 certificats personnalisés dans une quinzaine d'écoles. On voit des jeunes en adaptation scolaire nous dire ben c'est peut-être le seul certificat que je vais avoir dans ma vie. Il faut surtout être fier de nos écoles publiques et en parler. Bien, pourquoi pas faire des collations de grade au primaire pour que les jeunes s'en souviennent avec les toges et tout, que ça soit le fun, qu'on est fiers, dans le fond, de l'école où on est passé. Si nos écoles font des projets inspirants, bien, on va s'en souvenir. Les parents voient leur rôle comme étant un rôle de partenaire. C'est sûr que lorsqu'ils arrivent à l'école, quelquefois, ils se sentent un peu un exécutant avec ce qu'on lui dit de faire à la maison. Mais le parent a une expertise avec son enfant. Il a des réactions à la maison qui ne sont pas les mêmes qu'à l'école. Il doit y avoir un arrimage entre les deux pour arriver à développer pleinement l'enfant pour qu'il puisse faire un beau parcours scolaire. Le parent va savoir comment prendre son enfant. Alors, s'ils ont à intervenir ou s'ils ont à aller chercher l'enfant pour avoir sa collaboration, le parent va souvent donner une voie à suivre, dire prenez-le de cette façon-là, prenez-le moins de front et vous allez arriver à quelque chose de plus constructif. La communication avec les parents est très importante. Et un des moyens de communication, c'est l'Assemblée générale qui se déroule en début d'année. Et le parent peut là rencontrer la direction, poser ses questions, avoir l'information sur le déroulement de l'année, qu'est-ce qui va se passer, le projet éducatif de l'école et rencontrer aussi les autres parents. Et malheureusement, peu de parents y participent. Ce n'est même pas un 10 %, c'est souvent moins que ça, alors que ça devrait être la réunion de l'année pour les parents.
L'importance de la communication pour les commissions scolaires, ce n'était pas, je pense, une priorité pendant nombre d'années. Et on se rend compte maintenant que de plus en plus, c'est la seule façon de se faire connaître en tant que commission scolaire et de aussi faire connaître, évidemment, les résultats de nos élèves. Malheureusement, ce dont on parle, parce que ça, de la communication, il y en a beaucoup pour les commissions scolaires. Et c'est juste les mauvais coups. Et c'est juste s'ils ne fonctionnent pas. Et c'est simplement et beaucoup trop sur les dépenses excessives. Par contre, on oublie justement d'insister sur l'importance justement des bons résultats, des bons coups qui se font de façon... C'est extraordinaire ce qui se fait chez nous. Dans le message qu'on a pu avoir, que je pense que la commission scolaire a retenu de cette rencontre-là, c'est le besoin de communiquer encore plus et de façon peut-être plus encadrée, dirais-je, de façon ponctuelle. Tu sais, on se demande des fois pourquoi les gens ne se parlent pas. D'abord parce qu'ils ne se connaissent pas. Puis deuxièmement, parce qu'ils ne savent pas ce que l'un et l'autre fait. Si on veut maintenir ces partenariats-là, bien, il faut qu'on se parle. Et c'est pas juste une communication avec des textes, là, puis des beaux communiqués de presse, c'est pas ça. C'est on se parle véritablement, puis on est capable de se dire, bon, bien, là, t'es pas sur la bonne piste, puis tandis que là, tu le serais. Vous savez, dans une région comme la Mauricie, particulièrement comme une ville comme Shawinigan, vous comprenez bien que le partenariat, il est extrêmement important. Et ça, c'est un partenariat qui doit comprendre l'ensemble des acteurs socio-économiques, dont, évidemment, les commissions scolaires. Alors, l'objectif poursuivi, c'est d'être en mesure de pouvoir être innovateur, être capable de sortir des sentiers battus et de se trouver des moyens, justement, qu'on soit en mesure de développer la ville à la hauteur de ce qu'on souhaite éventuellement. Et les commissions scolaires, c'est un acteur important, budget important, acteur important, palier de gouvernement également. Alors, vous comprenez que pour nous, les commissions scolaires, au-delà de leur mission, qui consiste évidemment à éduquer nos jeunes, à s'occuper des infrastructures scolaires, ils ont un rôle important en termes de développement économique et de développement social pour une région, pour une ville comme Shawinigan. Donc, leur partenariat est incontournable. Moi, ce que je souhaite éventuellement, c'est que les commissions scolaires continuent à faire leur travail, mais qu'ils soient aussi capables de sortir de leur zone de confort. Il est important pour faire du développement dans une région, dans une ville comme Shawinigan, d'être capable de piler sur la ligne, d'être capable d'aller au-delà de la mission première pour laquelle on a été mis en place. Et c'est justement ces innovations-là qui vont permettre à des villes comme Shawinigan d'aller encore plus loin. Et pour aller plus loin, ça prend tous les partenaires socio-économiques d'une ville et y incluant évidemment les commissions scolaires. On a le sentiment vraiment que si on veut que nos enfants réussissent, il faut qu'ils fassent un diplôme universitaire, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des très beaux métiers en formation professionnelle. Quand est-ce qu'on voit dans les médias aussi que la formation professionnelle est intéressante? Quand est-ce qu'on voit des gens qui sont mis en évidence parce qu'ils ont bien réussi dans le cadre d'un métier dont l'origine est de la formation professionnelle? On ne voit pas ça souvent. La commission scolaire, connaissant la région, peut adapter vraiment son offre de services spécifique aux entreprises de la région qu'elle connaît, qui sont dans son territoire. Et en plus de faire en sorte que les ressources restent ici pour faire leurs études, et ça a des retombées économiques. Si la formation peut être assez bien développée, il y a peut-être même des jeunes qui sont de l'extérieur qui peuvent venir suivre de la formation ici. Donc, c'est une source de développement économique, veut pas. C'est plus gagnant d'embaucher des jeunes, la plupart du temps, qui sont originaires de l'endroit où on est, parce qu'à long terme, si on veut miser sur ces ressources-là pour qu'ils restent, qu'ils s'épanouissent, à long terme, comme ils sont originaires d'ici, bien, ils aiment la région, ils connaissent la région, ils se développent, c'est plus facile de les garder, quoi. On est souvent tenté dans nos entreprises de faire notre formation à l'interne.
notre formation sur le tas. Mais si on exprime nos besoins, il y a même des regroupements d'entreprises qui peuvent se faire à un moment donné pour une formation donnée. Nous, on pourrait se regrouper plusieurs entreprises ensemble et ajuster et avoir une cohorte qui serait intéressante pour créer une formation spécifique pour nous autres. Fait que ça, l'entreprise a évidemment le rôle, je pense, d'exprimer ses besoins. Et en exprimant ses besoins, bien, je pense que ça peut faire en sorte que, évidemment, les commissions scolaires s'ajustent.